Nous avons ici une cuve. Premier point, en A, on nous demande quel est le volume d'eau que la cuve peut contenir. Alors déjà ici, on va regarder le rayon, combien il vaut. Si le diamètre vaut 10 mètres, le rayon vaut 5 mètres et on peut calculer ce volume. Et ce volume donc vaut 196,35 mètres cubes. Maintenant, on dit, si on veut doubler le volume d'eau en conservant le même diamètre, donc le diamètre de la cuve ne change pas, quelle devrait être sa nouvelle profondeur ou sa nouvelle hauteur? Alors, ça peut paraître assez logique, et j'ai dessiné ça ici à droite, que si on va avoir 2 fois plus d'eau, il faut que l'eau à hauteur soit 2 fois plus grande. C'est comme si en fait j'entassais 2 cuves l'une sur l'autre. Forcément, il y aura 2 fois plus de volume. Donc ici, si j'avais une certaine profondeur, donc qui faisait 2,5 mètres, ici, si je fusionne en gros 2 cuves l'une sur l'autre, j'aurai une nouvelle hauteur, une nouvelle profondeur qui ferait 5 mètres. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si ici j'ai bien un rayon de 5 mètres et du coup une hauteur de cuve qui vaut 5 mètres, si j'ai bien doublé le volume. Et quand je fais le calcul, donc juste une petite remarque, ici je mets H2 parce que maintenant la hauteur c'est plus la même qu'avant, donc c'est pour distinguer, par contre le rayon c'est toujours le même. Donc si je calcule ce volume avec un rayon de 5 mètres comme avant et une hauteur de 5 mètres, donc le double d'avant, j'ai un volume de 322,7 et c'est bien le double du volume d'avant. Donc on peut mettre la réponse. La profondeur devrait valoir 5 mètres. Maintenant pour le C, on pourrait être tenté d'avoir le même raisonnement en se disant, dans cette cuve ici, si cette fois, si on veut diviser son volume par 2 en conservant la profondeur, donc cette fois on veut diviser le volume par 2, mais avoir la même profondeur, quel devrait être son nouveau diamètre? Donc on pourrait être tenté d'avoir le même raisonnement qu'avant, en se disant, si la hauteur est la même, il faut que le diamètre soit 2 fois plus petit. Alors on va faire un essai. Ici, si j'ai un diamètre 2 fois plus petit, donc un rayon 2 fois plus petit, le rayon, la moitié, pour que le volume soit 2 fois plus petit, il devrait valoir 2,5. Alors on essaye. Si le rayon, je vais mettre R2 pour le deuxième rayon, 2,5 mètres. On essaye. Mais on trouve un volume de 49,09 mètres cubes. Et en fait, ceci, ce n'est pas la moitié du volume qu'on avait, c'est le quart. Pourquoi ça ne marche pas quand c'est le rayon? En fait, ici, si je veux doubler le volume et que je garde le même rayon, je dois doubler le volume. Si je veux avoir 2 fois moins de volume, que je garde le même rayon, je dois avoir une hauteur qui vaut la moitié. Par contre, ça ne marche pas avec le rayon. Pourquoi? Parce que dans la formule ici, pour calculer le volume, le rayon, il est au carré. Donc si par exemple ici, je double le rayon, comme c'est au carré, le volume que j'obtiens, il sera 4 fois plus grand. La même chose, si je diminue le rayon de moitié, si mon rayon il est 2 fois plus petit qu'avant, comme le rayon il est au carré, le volume il sera 4 fois plus petit. Comment trouver alors le diamètre que ça doit avoir? On va passer par une équation. On pose d'abord l'équation et on va remplacer ici par les valeurs que l'on désire. Et ensuite, donc, on remplace les données par leurs valeurs. Maintenant, attention, le volume, il vaut la moitié du volume qu'on avait avant. Donc vous, ce que vous devez faire, et c'est important, c'est que vous avez ce volume ici que vous avez enregistré sur la calculatrice avec toutes les décimales. Puis vous voulez la moitié. Donc ce résultat avec toutes les décimales, vous le divisez par 2. Ça vous donne environ 98,17, mais avec plein de décimales. Après le 17, on a 4, 7, 7, 0, 4, 2. Donc ça, vous enregistrez ce résultat dans votre calculatrice. Puis maintenant, comme ça, on peut résoudre cette équation. Alors d'abord, ce que je fais, c'est que je divise par pi. Comme ça, à droite, il me reste r carré fois 2,5. Puis à gauche, je dois diviser par pi. Mais c'est bien 98,7 avec toutes les décimales que je divise par pi. Et comme ça me donne un nombre qui vaut 31,25. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas plus de décimales. Puis ensuite, je continue de résoudre mon équation. Donc je fais diviser par 2,5 et j'obtiens à gauche 12,5. Et pour terminer, je fais la racine carrée. Et j'obtiens un rayon qui vaut environ 3,54 mètres. Donc on peut mettre la réponse. Le rayon devrait valoir
environ 3,54 mètres. Donc vous voyez hein, qu'ici, le rayon 3,54 mètres, ce n'est pas la moitié du rayon d'avant. D'ailleurs, j'ai failli faire une erreur, parce que ce n'est pas le rayon qu'on nous demande, c'est le diamètre. Donc il faut mettre la bonne réponse. Et donc le diamètre devrait valoir le double de 3,54, c'est-à-dire 7,07 mètres.